pas beaucoup. On était deux à en avoir. Deux sur 10 000 personnes. Après, beaucoup de drapeaux des syndicats, hein, SFDT, CGT, machin et tout ça. Voilà, il y avait beaucoup de drapeaux syndicats. Il y avait aussi des drapeaux que je connaissais pas. C'était des drapeaux, j'ai regardé sur internet. En gros, c'est pas anarchiste, mais c'est un peu pareil, voilà. Par la paix. En fait, le soulèvement par la paix, ou je sais pas comment ça s'appelle. Donc je regardais à chaque fois à quoi ça correspondait, parce que le truc, c'est que moi, ce qui m'inquiétait, c'était le Black Bloc. Parce qu'en Armès aussi, ils étaient là, hein. Je sais qu'ils aiment pas trop les gens qui ont des drapeaux français, tu vois. Et d'ailleurs, bah, j'en ai fait les frais 2 fois aujourd'hui. À 2 reprises, on m'a fait chier. Enfin, on m'a fait chier. À 2 reprises, on m'a dit quelque chose. Mais voilà, c'est bien passé. Après, si t'écoutes les médias, le mouvement s'essouffle, le mouvement s'essouffle. Ça fait 10 fois que mon père participe à la manif à Metz. Je crois pas qu'il ait vu autant de monde les dernières fois, hein. Il me semble pas, donc je vois pas où ça se souffle. Surtout que là, il y avait pas mal d'étudiants à Metz. Il y avait pas mal d'étudiants qui étaient là. Non, il est pas très patriote. Ouais. Bah, le truc, c'est que moi, je suis pas syndicaliste. Ça risque pas. Je suis pas anarchiste non plus. Donc moi, je mets mon drapeau français. Et puis c'est tout, quoi. Il est là, il est derrière. Il est content, hein. Je lui ai demandé à mon drapeau français. Il m'a dit, ah putain, j'étais content de participer aujourd'hui, hein. Mais mais voilà, en fait, il y avait des syndicats de tous bords, des partis politiques aussi. Il y avait la NUPES, Parti communiste, bah, l'extrême gauche avec les Black Blocs et tout ça. Il y avait de tout, mais on était là pour manifester, en fait, pour la retraite. Et puis surtout, c'est surtout une contestation de pouvoir d'achat et tout ça, en fait. Ouais, je confirme, oui. Ouais, il y avait le Parti communiste avec la faucille et le marteau et la faucille, ouais. Parti communiste, ouais. Ouais, il y avait. Donc ouais, il y a deux phénomènes qui se sont produits. Je l'ai dit en vlog, ils sautent sur les manifestants avec sur les drapeaux syndicaux et assos régionaux sont tolérés. Bon, ils m'ont pas sauté dessus, hein, attention, hein. Mais d'entrée, oh, ça m'a mis en ambiance, hein. Je suis sur le parking, totalement genre à des kilomètres de la manif. J'attends mon père. Du coup, je sors mon sac, je le pose par terre, je sors le drapeau et je le fixe au sac. En fait, mon drapeau, il était j'ai une fixation dans le sac, justement, je l'ai fixé et tout. Et du coup, le drapeau, il était dans mon dos, il dépassait et tout, nickel. Je pose le sac avec le drapeau par terre. C'est même la story que j'ai fait. Vous savez la story que j'ai fait aujourd'hui, où on voit le sac posé contre la bagnole avec le drapeau. Et là, il y a 2 personnes d'origine maghrébine, désolé de le dire, c'est vrai, c'est un fait, qui arrivent sur le parking, ils passent à côté de moi. Raciste, fasciste, qu'ils me disent. Genre, je les ai vus arriver, je me retourne pour voir mon téléphone, et là, raciste, fasciste. Et puis ils passent à côté de moi, comme ça. J'ai même pas répondu, j'ai rien dit. Je dis, mais ils sont concons, eux. À cause du drapeau. Ouais, je pense, ouais. Et du coup, quand on est arrivé sur le lieu de la manif et que j'ai vu qu'il y avait des Black Blocs, alors tu les reconnais tout de suite, sont tout habillés en noir. Il y a des lunettes de soleil, un machin, un bonnet et tout ça. Ils ont le drapeau anarchiste, le drapeau anticapitaliste, le drapeau tout ce que tu veux, machin et tout ça, tête de mort, mes couilles, etc. Du coup, je les voyais au loin et j'ai dit à mon père, oula, il y a des Black Blocs, s'ils me voient avec le drapeau, ça va pas leur plaire, cela. Et du coup, en fait, tout le long de la manif, ils étaient derrière, donc ils étaient pas de notre côté, donc nous, on était tout devant, quasiment. Et en fait, quand il y a eu le feu de poubelle que j'ai montré là, il y a eu des poubelles qui ont été incendiées et tout ça. Déjà, au bout d'un moment, on marchait et il y a le service d'ordre de la CGT qui s'est affolé parce qu'il y a à peu près 500... Au début, on a entendu, il y a 50 personnes qui se sont détachées pour aller foutre le bordel. Je me demande qui c'est, je pense que c'est les retraités de la CGT. Et en fait, après, on a appris que c'était apparemment 500 personnes qui se seraient détachées et qui se sont fait gazer et tout ça. Et il y en a quelques-uns qui étaient restés justement derrière, c'est ceux que j'ai filmés là, avec leur drapeau anarchiste et tout. Et en fait, au bout d'un moment, qu'il y a eu le feu de poubelle, je me suis éloigné de mon père et tout, je suis allé vers le feu de poubelle pour le filmer. Et au moment où je filme, il y a 2 mecs, justement, cagoule machin, je suis passé à côté d'eux, et ils ont dit... comment ils ont dit ça ? Il fout quoi, lui, là, avec son drapeau ? Et j'ai failli me retourner en me disant, bah je suis en France en fait, et je me suis dit, Adrien, ferme ta gueule, t'as des gosses qui t'attendent à la maison, une femme aussi, je vais pas me prendre la tête avec 2 zinzins complètement starbés du ciboulot, c'est tout. Je me suis dit, tais-toi, j'ai pris ma vidéo, je suis retourné voir mon père, et puis voilà. Non mais en vrai, à part ça, la manif s'est super bien passée, hein. Les CRS, ils étaient là, il y en avait pas beaucoup d'ailleurs,
Il y avait très peu de CRS, il n'y en avait pas beaucoup, et on les a surtout vus à la fin. Et ils étaient pas énormément, et puis voilà, ils étaient dans leur coin, ils attendaient et tout, voilà. Ouais, c'est vu comme de la provocation, mais c'est vu comme ils le veulent le voir. Hein. Vous savez, ces gens-là, de toute façon, j'ai regardé une vidéo de Vincent Lapierre, enfin, j'ai écouté une vidéo de Vincent Lapierre qui interrogeait les manifestants à Paris. Vu qu'il était proche de Soral avant et tout ça, il se fait jeter de l'eau sur la gueule. Et puis au bout d'un moment, il est en train d'interviewer quelqu'un, et puis t'as une meuf et un mec, de 16 ans, cagoulé et tout, qui passe « Ouais, c'est un fasciste, un raciste, machin, et tout. » C'est des soi-disant des antifascistes, alors que c'est les plus gros fascistes de France, tu sais. C'est ça qui est ouf, en fait. Ils veulent imposer leur parole, en fait, par le silence, par le muselage des autres personnes. Non, c'est la vidéo qu'il a fait à Paris, là, qui est sortie il y a quelques jours. Moi, j'y suis allé par rapport à tout. Moi, c'est pas tant la retraite. D'ailleurs, on va en parler. J'ai fait ma simulation retraite. Je rigole. C'est pas tant la retraite. C'est surtout le foutage de gueule du gouvernement. De la politique en général. Voilà, de la politique plus globalement. Moi, c'est le foutage de gueule de tout ça qui me fume, en fait, plus qu'autre chose. Donc, ouais. Parce qu'en tant que Français, tu as déjà été victime de racisme en tant que tu vis. J'ai jamais vécu à l'étranger. J'ai travaillé en Suisse. Et c'était pas du racisme, mais c'est juste les Suisses me voyaient d'un mauvais œil. Moi, plusieurs fois, mon associé me disait, quand on rencontrait des nouveaux clients, il me disait ne dis pas que t'es français. Genre, ne dis pas que t'es français. C'est ouf, je trouve. Qu'on doit pas dire qu'on est français. Bah, quand tu manifestes, tu n'es pas fier de ton pays, fier du modèle social français, si tu veux. Ouais, en Allemagne, grève générale des transports. Oui, après, bon, bah voilà, c'était un petit délire. Ouais, grave, Laura, elle m'entend parce qu'elle me dit, moi, on m'a bien dit de retourner dans mon pays quand j'ai soutenu l'équipe du Portugal. Oui, un jour en vlog, j'ai dit que Laura soutenait l'équipe du Portugal au foot. Et il y a des gens sur Twitter et tout, ils ont dit, bah, elle a qu'à retourner dans son pays. On s'en souvient, voilà. Donc, parlons des retraites. Ce week-end, lors d'une longue conversation avec nos amis, etc., nous avons eu le plaisir de parler retraite. Et du coup, j'ai fait ma simulation retraite. Eh ben, c'est une catastrophe, les amis. Mais je le savais. Oui, c'est ça qui était bien, par contre. En effet, et c'est ce que j'ai dit au bout d'un moment à un collègue à mon père, parce qu'il disait oui, ça. Je dis oui, mais avant qu'il y ait la CGT, la CFDT, Sud, machin, Parti communiste, machin, ce qui est bon de noter, c'est qu'on est tous là pour manifester pour la même chose. Qu'on soit... au bout d'un moment, il y avait il y avait des manifestants du PES qui étaient là, ils avaient le gros drapeau du PES, Nouvelle Union pour je sais pas quoi, machin. Ils étaient là, ils distribuaient des tracts, etc. Vous savez que moi, je suis pas du tout dans le genre NUPES. Mais je me suis gardé pour moi le fait d'aller les voir et de leur dire les gars, vous ressemblez à rien ou quoi que ce soit. L'important c'est qu'on manifestait tous pour la même chose, tu vois, c'est ça qui est bien. Voilà, c'est une catastrophe pour tout le monde en fait. Alors du coup, ma carrière. Alors, j'ai fait ma simulation départ à la retraite, les amis. Selon notre super site internet, machin et tout ça, j'ai l'honneur de vous informer que je suis éligible à la retraite. Je peux partir officiellement en retraite à 67 ans pour un montant de 600 €. Laura, 62 ans, pour, je sais plus, 1000 balles ou un truc comme ça, ou 900 balles. Et moi, je peux partir à 67 ans. Et si je pars à 64 ans, j'ai 290 € de retraite. Ouais, je suis trop content. Ouais. Ah, trop bien. Wouh. Bon, ça me fume parce que je le sais très bien. Et du coup, j'ai le détail de tout ce que j'ai fait dans ma vie. Je ne compte absolument pas sur la retraite. J'y compte pas du tout. J'y ai jamais compté d'ailleurs en tant qu'entrepreneur. Bah, c'est la retraite minimum, 600 balles. C'est la retraite minimum à 67 ans. Alors, justement, j'ai le détail de mes périodes de travail. En 2006, j'étais éboueur. Et c'est marqué, j'étais éboueur en 2006. Pendant 1 mois et 15 jours. Ah, plus. Oui, 1 mois et 15 jours. Ouais, c'est ça. En 2006, en juillet-août 2006, j'étais éboueur. Donc, Reaper et tout ça. En intérim. Donc, combien j'ai gagné, c'est marqué et tout. C'est rigolo.
Ensuite, de 2007 à 2010, j'ai été indépendant. Oui, j'ai été indépendant. Et après, de 2010 à 2013, ils ont que dalle. Ils ont que dalle parce que j'étais en Suisse. Et ensuite, c'est marqué de 2012 à 2014, rien du tout. Période sans information, absence d'activité. C'est vrai. Ensuite, c'est marqué de 2014 à 2018, parce que ça y est, je peux vous l'annoncer, je suis officiellement reconnu et j'ai officiellement cotisé en tant que conjoint collaborateur, parce que je n'étais pas déclaré dans l'entreprise de la mère des gosses. Elle a jamais voulu me déclarer parce qu'elle voulait pas payer de cotisation pour moi. Et du coup, je paye les cotisations actuellement, je les paye un huissier, hein, parce que du coup, quand je leur ai dit, bah si, j'ai travaillé dans cette entreprise, j'ai fait ça, bah du coup, ils m'ont rattrapé mes cotisations sociales, logique. Donc 2014 à 2018, pendant 4 ans et 4 mois, j'ai été conjoint collaborateur. Donc j'ai enfin cotisé pour la retraite. Alléluia. Ensuite, période sans information 2019-2020, parce que j'étais au Luxembourg. Et ensuite, de 2020 à maintenant, je suis actuellement, et c'est marqué, je dirais pas le détail et tout ça, parce que les gens vont les faire chier, mais en gros, je suis bien déclaré en tant que créateur de contenu, auteur de contenu digital, et je cotise actuellement. Donc là, c'est marqué jusqu'au 31 décembre 2022, c'est bien marqué que j'ai bien cotisé et tout ça, pas de problème. Donc pour les gens qui disent que je déclare pas mes revenus et que je n'ai pas de siret et tout ça, vous ne savez pas comment ça fonctionne. Donc, mais c'est bien marqué, je l'ai sous les yeux là, mes revenus et tout ça. Donc fort de tout ça, je suis heureux de découvrir que je peux partir en retraite à 67 ans. J'ai cotisé à la CIPAV, à l'Argicarco, à l'assurance retraite. C'est marrant, hein. Alors, la retraite en Suisse. Si ça n'a pas changé, j'ai travaillé en tant que salarié en Suisse de 2009 à 2013, donc 4 ans. Et normalement, si ça n'a pas changé, encore une fois, je ne suis pas spécialiste, mais je peux demander à la Suisse de me reverser, parce qu'en Suisse, je cotisais premier pilier obligatoire, deuxième pilier obligatoire et troisième pilier. En Suisse, tu cotises pour toi-même, pas pour les autres. C'est pas comme en France, c'est pas par... je sais plus comment ils appellent ça. Et du coup, normalement, à n'importe quel moment, quand je voudrais partir en retraite, je vais pouvoir déclencher le déblocage et récupérer, en gros, cash, l'argent que la Suisse me doit pour ma retraite. Ça représente pas grand-chose, hein. C'est parce que je cotisais genre 70 balles par mois, quelque chose comme ça. Donc ça fait 700, 4 fois 7, ça fait 2800 euros, quoi, c'est rien. Mais en gros, c'est ça. Et pour le Luxembourg, j'en ai aucune idée. Comment on appelle ça, l'attestation de salaire, qui m'a servi pour la déclaration d'impôt et tout. J'ai tout ça, mais je sais pas comment ça marche. Exactement, Lolotte, préparer sa retraite dès tout jeune en ouvrant une épargne. C'est ce qu'on appelle retraite par capitalisation. Oui, c'est ça, je crois. C'est comme ça qu'ils y font en Suisse. Et oui, bien sûr, la comptable que j'avais il y a de nombreuses années maintenant, de toute façon, m'avait dit en tant qu'entrepreneur, faut pas compter sur la retraite. Vous n'êtes même pas sûr qu'en partant à la retraite, vous ayez ce qu'il faut. Moi, j'avais un médecin traitant il y a quelques années, justement, il a dû bosser 2 ans de plus parce que sa caisse de retraite, en fait, avait fait faillite. Donc, il a dû bosser 2 ans de plus, je sais plus quoi. Le temps, en gros, que tout soit transféré. Elle n'était pas capable de lui verser sa retraite tout de suite. Et voilà, et après oui, bien sûr, faut cotiser personnellement, faut pas compter sur l'État. Tu mets en place une épargne, exprès pour ça, une épargne retraite, et puis voilà, et comme ça, quand tu pars en retraite, t'as un capital, t'as quand même quelque chose. Ta période RSA, ça se calcule comment? C'est pas moi, j'étais pas... En fait, c'est bizarre, je le vois pas, c'est juste marqué période sans emploi, sans formation. En gros, la période où il a eu RSA, donc c'était 2013-2014 ou 2014, je sais plus. C'est marqué sans information, sans formation, sans emploi. Donc je sais pas. Non, je suis pas exclu de la Suisse. J'étais condamné en Suisse, c'est tout. Et c'est ce qu'on t'apprend en Suisse, dès tout jeune, de capitaliser toi-même. Ça nous a déprimé ces histoires de traite graves, Sylvie. C'est le site... c'est un site officiel de l'État, hein. C'est le site l'assurance-retraite.fr. Vous allez dessus avec impogouv.fr, là, avec le France Connect, vous connectez, et vous pouvez consulter tout ça. Obtenir mon départ à la retraite est indisponible. Oh. Ah ouais, voilà. Estimer le montant de ma retraite et simuler le coût d'un rachat. Tu peux acheter des trimestres. Ah, je peux racheter des trimestres, là. Ah, d'accord. Je peux racheter des trimestres si j'ai fait un diplôme. En gros, un diplôme, j'en ai pas, donc je suis emmerdé. Camp militaire, apprentissage. Ils veulent que je mette mon salaire brut. Je peux acheter 12 trimestres et ça me coûterait 40 620 euros.
40 000 € les 12 trimestres. À 64 ans au lieu de 67. Bah, quand mon père, il a fait son dossier de retraite, je sais que c'était une galère, hein, quand il a fait son dossier de retraite, parce qu'il a dû récupérer toutes ses fiches de paye, machin, bla. Et puis, il avait aussi, il avait eu des médailles de mérite, genre pour 40 ans dans la même boîte, ou je sais pas quoi, ou 30 ans. Enfin bref, il a eu plein de trucs. Et je sais que c'est pas ma mère qui s'en occupait, étonnamment, c'est elle qui s'occupe des papiers, mais là, c'était pas elle. Et il a galéré, hein. Il a galéré, c'était énormément de papiers et tout, hein. Puis la CARSAT, c'est pas la boîte la plus performante non plus pour ça. Je te vends mes trimestres à ce prix. Ouais, ça décourage les papiers et tout. Je vois avec la CAF, hein. Putain de merde. Enfin bref, moi j'ai jamais... vous savez, je suis entrepreneur depuis que j'ai 18 ans. Que ce soit en Suisse, au Luxembourg ou en France, j'ai jamais compté sur la retraite. Moi, c'est quelque chose qu'on m'a vite appris, que j'ai vite appris en écoutant, en observant, en me renseignant sur la politique, sur tout ça. C'est que de toute façon, dans notre système actuel, il évolue tellement rapidement que vaut mieux pas compter sur la retraite de toute façon. Vaut mieux essayer de capitaliser soi-même, investir soi-même, faire en sorte d'avoir quelque chose, d'être rentier en gros si tu veux, d'avoir des logements en location, ou d'avoir fait des placements financiers, des choses comme ça pour te garantir une retraite de toute façon. Et puis voilà, comme ma mère, elle a pas envie de prendre la retraite, et moi je me vois pas prendre la retraite non plus. 67 ans, 950 € brut par mois. Ah bah non, moi 67 ans, c'était marqué 600 quelque chose. Hein. C'était 600 quelque chose. Oui, tout dépend, exactement, tout dépend après comment on est physiquement. Voilà, 67 ans, c'est 830 € brut par mois. Mais avec un seul versement unique de 290 €. Car c'est un capital unique. En gros, c'est 830 moins 290. Ça fait 540, c'est ce que je disais. Voilà. Vaut mieux pas regarder ça, ça va nous refiler le cafard. Exactement, Timiel. T'as acheté les appartements que ton mari refait, ça sera notre retraite. Eh oui. Petit jeune plein aux as. Un sugar daddy. De rien pour la soirée des primes, je vous en prie, c'était plaisir. Non, mais après, faut être conscient de la réalité des choses, de toute façon. Et puis d'ici là, le gasoil, il sera à 17,70 €. On roulera tous de nouveau en calèche. Non, tout va bien se passer, comme dit Klaus Schwab. On aura tous une voiture en leasing électrique, on aura plus de maison à nous, on sera tous en leasing, notre vie sera en leasing pour les services financiers, etc. Et on fermera tous notre gueule et on mangera des sauterelles et des grillons. Tu sais que le viager, j'y ai pensé. Je me suis dit, on devrait acheter en viager. Mais après, je me dis, oh, je sais pas trop. Mais j'y ai pensé en viager. Hein. Bah oui, c'est un coup de poker, le viager. Mais t'imagines, tu tombes sur jeune calmant. Le notaire qui lui avait pris en viager, il est mort avant. Donc je sais pas trop. Mais oui, on veut investir de toute façon quand la CAF nous aura payé déjà. On aimerait investir et tout. On sait qu'on n'est pas au maximum de notre capacité d'emprunt ou à la banque. Donc on peut prendre un peu de marge et acheter quelque chose. Mais du coup, ouais, je regarde pas mal les appartements, les trucs comme ça et tout. Même les terrains, au bout d'un moment, je me suis dit, il y a un bon coup à faire au niveau IMO. C'est qu'il y avait un terrain à vendre, tu l'achètes et tu le divises en parcelles. Et tu le revends après à la construction et tout, à des agences IMO ou des particuliers. Mais le problème, en fait, c'est que les frais, le tarif pour diviser les parcelles, les frais pour diviser les parcelles et tout, il faut avoir une sacrée trésorerie derrière. Alors, ça peut être intéressant parce que tu vas acheter le terrain, je sais pas moi, 50 000 balles, et quand tu vas les revendre à l'unité, tu vas peut-être te faire 20, 30 000 € de bénéfice, ce qui est largement faisable. Mais derrière, il va falloir avoir la trésorerie pour tout le reste, quoi. Ouais, mais loup des garages, le problème, c'est qu'à Saint-Dié, c'est pas intéressant, on n'est pas dans une grande ville. La retraite à 57 ans, j'en ai 53 et 1436, c'est bien. Ah, c'est un bon montant, hein. Danny Wen 68 tombe ça me fait penser que j'ai remarqué seulement hier que la 3 on avait des plaques 68 dessus. J'ai vu ça seulement hier. C'est vrai que je regardais la bagnole, je me dis oh putain, c'est vrai que j'ai jamais changé les plaques, c'est 68. Bah c'est ça, j'avais vu une maison en viager, c'était marqué maison viager. Tu payais, je sais plus, 300 balles par mois, un truc comme ça. Une maison correcte, 100 mètres carrés et tout ça. Bon, bah, c'est un peu vieillot, faudra le jour où le vieux il clame, c'est tout, faudra quand même tout refaire. Mais le truc, c'est que derrière, putain, le montant de base, fallait poser genre 15 000 ou 20 000 € de soult. Je te dis, putain, ça fait un peu beaucoup pour du viager, non 15-20 000 balles, sachant qu'à 40 000, 50 000, ici, t'as un appart, quoi. Merci chez Ferdia pour le Prime. L'âge officiel, bah là, maintenant, c'est 64. Une fois que la loi sera validée, ce sera 64 ans.